Elle a parlé durant 15 minutes. Elle a parlé durant le cours. En anglais, est-ce qu'on doit utiliser during ou bien for dans ces deux phrases? C'est pas du tout évident, n'est-ce pas? Parce que during peut être durant et for peut également être durant. Dans cette vidéo très courte, je vais vous expliquer très rapidement la différence entre les deux. Après avoir terminé cette vidéo, vous ne ferez plus jamais la confusion entre for et during. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get right into it. When do we use for? Well, for is used for activities, et prenez note, hein, used for activities that are continuous. Et vous apprenez à prononcer ces mots également, activities that are continuous and uninterrupted. C'est très important. And ce mot n'est pas facile à prononcer. Interrupted. Uninterrupted. Uninterrupted. Used for activities that are continuous and uninterrupted with a clear duration. Wow. Okay. All right. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que utiliser for pour une durée de temps, pour une action qui est continue et qui ne s'est pas interrompue durant cette durée de temps. Donc, la phrase que j'avais faite au début, en intro, elle a parlé durant 15 minutes. Ce n'est pas she spoke during 15 minutes, mais ça cadre avec cette définition. Donc, c'est she spoke, parler, to speak. Le passé simple, spoke, for 15 minutes. 15 minutes. J'ai juste mis l'acronyme là-bas. She spoke for 15 minutes. Okay? All right. Very important to understand. For is duration. For is duration. We lived there for 5 years. We lived there for 5 years. Durée. Durée. 5 ans, c'est une durée de temps. For 5 years. Durée. Continuellement, de façon ininterrompue. En français, c'est ininterrompu, de façon ininterrompue. Et le français est difficile. Vous savez, l'anglais n'est pas difficile. Moi, je pense que l'anglais est facile. Si vous pensez que l'anglais est difficile, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous allons littéralement vous tenir la main dans le programme. Nous allons vous aider, comme nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser aujourd'hui l'anglais. Dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? Maintenant, il y a une phrase que je vais faire tout à l'heure, mais je vais d'abord expliquer during et je vais revenir sur la phrase et on va voir, est-ce que cette phrase, on doit faire ça avec for ou bien during? C'est ambigu. Donc, restez jusqu'à la fin. All right, so what do we use during for? Well, during indicates a period of time in which something happens. Okay? Indicates a period of time in which something happened. Je vais mettre ça au passé simple. Happened. In which something happened. Ou bien vous pouvez dire in which something happens. Happens. Vous pouvez mettre ça au présent simple de l'indicatif également, il n'y a pas de problème. Here, it emphasizes the time frame, okay, within which the action occurred. So here, it's a period of time during which the action occurred. Donc ici, je vais essayer de voir si je peux, visuellement, si je peux. Oui, on peut faire ça visuellement. J'ai pas fait ça ici, mais bon. Ici, littéralement, l'action a commencé ici et ça vient ici, littéralement. Ça, c'est la période de temps, mais peut-être que l'action s'est déroulée ici, et peut-être que ça s'est déroulé également ici, ou bien plusieurs fois, mais pas de façon continue. Vous voyez, pas de façon ininterrompue. C'est ça la différence, c'est tout. Donc, during, c'est pour marquer une période de temps. For, c'est pour marquer une durée de temps. C'est ça la différence. Ok? Donc, ici, on va dire... Elle a parlé durant
le cours. She spoke during class. She spoke during class. Donc, si on doit marier les deux phrases, lesquelles ça et ça, on va dire she spoke for 15 minutes during class. She spoke for 15 minutes. Elle a parlé durant 15 minutes pendant le cours. Ou bien elle a parlé pendant 15 minutes durant le cours. Okay? She spoke for 15 minutes during class. Est-ce que j'ai besoin de l'écrire? Donc, vous voyez ça déjà. She spoke for 15 minutes during class. Durant quelle période de temps elle a parlé durant la période du cours? Make sense? I think it makes sense, right? Did you have fun during your vacation? Did you have fun during your vacay? Vacay, c'est vacation. Okay? So, donc ici, vous voyez que vacation n'est pas une durée de temps. Tant que c'est pas une durée de temps, mettez during. C'est pas une durée de temps, ça veut dire que c'est une période de temps. Maintenant, la phrase ambiguë que je vais faire, c'est quoi? Cody a dormi durant tout le vol. Cody a dormi durant tout le vol. This one is a little bit ambiguous. Est-ce que c'est Cody slept during the entire flight? Tout le vol, c'est entire. Entire flight. Cody slept during the entire flight ou bien Cody slept for the entire flight. Très ambigu. Ici, s'il a dormi continuellement du début du vol jusqu'à la fin, on va dire Cody slept for the entire flight. Cody slept for the entire flight. Now, you can find that somebody may say Cody, vous pouvez trouver quelqu'un qui va dire Cody slept during the entire flight. Mais ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre. Cody slept during the entire flight. Parce que si c'est continu et que c'est ininterrompu, on ne peut pas dire cela. Cependant, on peut argumenter que, hey, ça, c'est la période de temps du vol. Ok? Donc, le vol, ça a commencé ici. Cody, durant toute cette période, donc during, il a dormi. Ok? So, this one is a little bit more ambiguous. Mais lorsque c'est ambigu, choisissez. Dites tout simplement, est-ce que c'est ininterrompu ou pas? Et si vous trouvez que c'est ininterrompu, donc utilisez for, n'utilisez pas during. Make sense? All right, so again, the rule is during is a period of time. For is a duration of time. Make sentences in the comments. Faites des phrases dans les commentaires. Je vais les corriger pour vous s'il y a des erreurs. All right, I hope you understand now. Et si vous aimez cette vidéo, c'est sûr que vous allez aimer celle-ci également. Donc, cliquez ici immédiatement et regardez ça juste après celle-ci. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.